Bonjour, soyez les bienvenus. On va commencer ce temps de culte et juste avant, on vient d'apprendre qu'une de nos sœurs, donc Marie-Madeleine, a été hospitalisée en venant au culte. Alors je pense qu'on va, si vous le voulez bien, on va prier pour elle. Donc son Dieu, ce que nul être humain ne peut faire, Seigneur mon Dieu, c'est de nous rendre héritiers de ton royaume, de devenir ses enfants, tes enfants, Seigneur. Et tu vois ce matin ta fille, Seigneur mon Dieu, qui a été hospitalisée, qui a voulu venir dans ce lieu pour t'adorer, pour te louer, Seigneur mon Dieu. Et je te prie qu'en ce moment même, ton esprit puisse agir dans son corps et dans son âme. Seigneur, viens la fortifier. Seigneur, nous ne savons pas par quel problème de santé elle passe ce matin. Mais nous savons, Seigneur mon Dieu, que tu es un Dieu puissant, que tu es un Dieu qui agit, qui prend soin de ses enfants. Et que tu es un Dieu qui, Seigneur mon Dieu, accomplit l'impossible. Rien n'est impossible à toi, Seigneur mon Dieu. Alors vraiment, bénis notre sœur, fortifie-la. Et je pense aussi à tous nos frères et sœurs, peut-être qui passent par un moment de santé douloureux ce matin, afin que ta main soit sur eux. Seigneur, nous voulons ce matin t'apporter notre louange et notre adoration. Que ton nom soit glorifié, soit loué, soit adoré. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bonjour à tous. Alors c'est le moment de le déclarer, Église. C'est le moment de le chanter. C'est le moment d'aller chercher cette joie qui nous vient du Seigneur. Ne nous laissons pas accabler par ce qui arrive. En Dieu, nous avons la victoire. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Alléluia. C'est la promesse de Dieu pour nous. Alléluia. Oh, 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 oh. Il me conduit au bord des eaux calmes, je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore, et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, oui chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier. Et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme. Sans
retour. Mon âme chante son amour tous les jours, oui tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras.
J'élève ma voix, j'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Encore une fois, Église, j'élève ma voix. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Oh, alléluia, notre Dieu est bon. Alléluia. Et peu importe comment on se sent ce matin, quand on vient dans la présence de Dieu, notre énergie, elle est renouvelée. Alléluia. Il nous donne sa paix, il nous donne sa plénitude, notre Dieu. Alors je vais t'inviter à tout simplement lever tes mains. Lever tes mains en signe d'adoration dans sa présence. Alléluia. Viens déposer une adoration. Une adoration qui soit passionnée pour ton Dieu. Comme Jésus, lui, il est venu à la croix parce qu'il était passionné pour toi. Toi aussi ce matin, adore-le de toute ton âme, de tout ton cœur, de toutes tes forces. Notre Dieu est digne. Alors j'élève mes mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia.
sois pas timide et lève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, le Seigneur. Chante ton âme, ne sois pas timide et lève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, le Seigneur. Alors j'élève mes mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante. Alléluia. Alléluia. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide et lève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, le Seigneur. Alors j'élève mes mains pour t'adorer encore et encore. Adorons celui qui est digne. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante. Alléluia. 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 Tu es merveilleux, Jésus. Comment ne pas voir en toi la lumière, le Sauveur. Tu es digne, Seigneur. Tu es magnifique, Jésus. Alléluia. Et ce matin, nous voulons tout simplement te contempler. Te contempler, Jésus. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta
Ensemble la scène, la sainte scène. Jésus. Rien ne peut sauver mon âme. Rien que le sang précieux de Jésus, l'agneau qui a été immolé pour te sauver, pour nous sauver. Alléluia. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Sang de Jésus, précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus.
Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Oui, cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Sa parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Sa parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Son nom est plus haut, son nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Sa parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Oui, tu as tout donné, tu nous as rachetés. Et cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Il est inébranlable, notre Dieu. Merci Seigneur pour ton sacrifice parfait à cette croix, Seigneur. Grâce à toi, Jésus, nous sommes sauvés. Grâce à toi, Jésus, nous sommes pardonnés. Grâce à toi, nous sommes justifiés. Seigneur, comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer, Seigneur? Mon Dieu, tu es merveilleux. Reçois, Seigneur Jésus, ce matin, toute notre reconnaissance. Reçois notre vie, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur Jésus. Utilise-nous. Père éternel, merci. Merci, Jésus. Dieu t'a fait une promesse. Il a fait la promesse qu'il ne t'abandonnera jamais. Crois-tu cette parole ce matin? Dieu a fait la promesse qu'il ne t'abandonnerait jamais. Alors ce matin, ne crains pas pour ton avenir. L'avenir de ta vie, elle est dans les mains de Jésus. Alors arrête de chercher à gauche et à droite des solutions qui n'existent pas. Et même ceux que tu trouves te troublent, t'amènent dans la crainte, dans l'inquiétude. Alors que Dieu est le Dieu de paix, le Dieu de miséricorde, le Dieu de bonté. Et c'est lui qui ordonne. C'est lui qui ordonne parce qu'il a la puissance. Ce qui n'existe pas, il l'ordonne. Et la chose arrive. Et même celle qui n'arrive pas, il ordonne et elle existe. Parce qu'il est Dieu. Il a tout pouvoir sur la terre et dans les cieux. Ce matin, tu peux recevoir, s'il te plaît, ce repos de l'âme, en venant à lui tout simplement, en venant à la croix,
tout a été accompli pour lui-même. À la croix, tout a été accompli. Souviens-toi de cette parole. Grave-la dans ton cœur. Qu'à travers les événements que tu passes, tu puisses proclamer que tout est accompli dans le nom de Jésus. Parce que le sang de Jésus a coulé une fois pour tout, pour te laver, pour te pardonner, pour te sanctifier. Et ce matin, il t'appelle à venir au trône de sa grâce, à venir chercher la paix du cœur, chercher la paix de l'âme dont tu as besoin. Parce qu'il n'est pas venu pour juger, condamner, il est venu pour te donner la paix. Cette paix que nul ne peut recevoir, c'est dans le nom de Jésus seul. Alors perds pas de temps ce matin. Viens. Il t'appelle comme son enfant. Viens mon enfant. Parce que tu es précieux à mes yeux, dit Jésus. Tu as de la valeur à mes yeux. Même si le monde dans lequel tu vis, dans la société, ne fait pas attention à toi, à mes regards, tu as de la valeur. Sache-la parce que je t'aime. Alléluia. Jésus a dit, prenez ceci, prenez ce repas en souvenir de mon sacrifice. Et on veut ensemble maintenant partager ces éléments. Ce pain qui a été crucifié sur cette croix, qui représente le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître. Son sang qui a été coulé sur cette croix pour laver nos péchés. Mais il a été ressuscité et gloire à son nom. Alors ce matin, prenons ensemble ce repas. Si quelques voix veulent s'exprimer simplement pour adorer le Seigneur Jésus, sentez-vous libre. Ce matin, merci Seigneur, merci Jésus. Alors que nous allons ramasser nos offrandes, on va chanter ce nouveau chant ensemble. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Le refrain de ce chant nous dit « Ton nom, Jésus, puissant ». Est-ce que vous le croyez? Le nom de Jésus guérit. Est-ce que vous le croyez? Il guérit aujourd'hui encore. Le nom de Jésus, c'est la vie. Amen. Alléluia. Je veux proclamer le nom
Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, déclare-le ensemble, déclare-le sur les monts. Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, son nom est puissant, son nom est puissant, son nom est puissant, tu brises les chaînes, tu perces la vie, ton nom Jésus, ton nom est puissant et ton nom est ton nom est oui, ton nom est tu brises les chaînes, tu perces la vie. Reprenons le premier couplet. Je veux proclamer le nom de Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus. Oui, sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est en ta présence, en toi Jésus. Cette situation sur laquelle tu veux invoquer le nom de Jésus. Jésus est là ce matin. Jésus entend les soupirs, Jésus entend ton cœur. Proclame son nom sur cette situation. Proclame son nom sur cette personne. Proclame son nom sur ce que tu veux que Jésus dise. Jésus t'entend, Jésus t'entend. Jésus est le sauveur. Alléluia. Oui, Jésus. Nous invoquons ton nom, Seigneur. Alléluia. Oui, déclarons-le ensemble. Déclarons-le sur les monts. Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Oui, Jésus sur nos familles, proclame
Est-ce qu'il est bon d'être dans la maison de Dieu? Amen. Profites-en pour saluer ton voisin. Dis-lui que c'est bon de le voir aussi. Gauche, droite, devant, derrière. Bonjour à tous. Et dis-lui aussi à ton voisin, prépare-toi, on va entendre la parole de Dieu. Et on va se faire du bien encore. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Bonjour à tous. Ça fait du bien, non? On était bien là dans la louange. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci au groupe de louange d'avoir conduit ces temps qui nous ont permis de goûter à la présence de notre Dieu. Amen. Alléluia. Alors d'habitude on fait les annonces maintenant, mais je vais plutôt passer au message de la parole parce que c'est très chaud dans mon cœur. Mais juste avant ça, vous avez peut-être remarqué, notre couple pastoral n'est pas avec nous ce matin. Ils sont absents durant une semaine, ils sont partis depuis mardi, ils reviennent jeudi prochain. Et ils se font du bien et on prie pour eux afin qu'ils puissent profiter de ces temps aussi pour se reposer. Voilà. On va passer donc maintenant au message de la parole de Dieu et je vais remettre ce temps d'écoute, ce temps de parole entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te remercions parce que ta parole, elle est vérité. Ta parole, elle est vivante et parce qu'elle est vivante, alors elle agit dans nos cœurs. Et ce matin, on veut ouvrir pleinement nos cœurs. Ouvrir, Seigneur mon Dieu, notre esprit à la compréhension de ta parole, mais aussi, Seigneur, à la voix de ton Saint-Esprit. Et nous prions afin que vraiment, Seigneur, cette parole puisse toucher, ne serait-ce même un seul cœur ce matin, mais qu'elle puisse porter du fruit, Seigneur mon Dieu, dans chacun de nos cœurs aussi. Car nous croyons que la parole qui est semée dans les cœurs un jour portera son fruit en ton temps, parce que c'est toi le maître du temps. Merci notre Dieu pour ces temps vraiment de grâce que nous pouvons vivre. À toi seul soit toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, il y avait quelques temps depuis un moment déjà, que j'avais sur mon cœur un thème en particulier. Et depuis que nous avons commencé les études bibliques, vous savez, le mardi soir, on étudie le livre de Jacques. Et là, du coup, ça m'a donné envie vraiment de l'apporter ce matin avec vous. Merci. Et ce thème que j'ai choisi avec vous, c'est l'importance de nos paroles. Je ne sais pas si nous réalisons vraiment que nos paroles sont d'une importance parce qu'elles véhiculent des choses non seulement pour nous-mêmes, mais aussi dans la vie de ceux et celles qui entendent, qui écoutent nos paroles. Alors, en m'intéressant sur ce sujet-là, j'ai trouvé une étude qui nous montre combien de mots nous pouvons parler chaque jour. Il semblerait que nous disons entre 15 000 et 20 000 mots par jour. C'est énorme. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais donc c'est une moyenne, hein, bien sûr, c'est une fourchette. Donc je viens après. Je viens après. Sur une année, on compte 7,2 millions de mots qui sont prononcés par une personne. Et comme le soulignait notre sœur, une mention particulière pour vous, mesdames, parce qu'il semblerait que vous en dites un peu plus que nous. C'est les statistiques qui parlent. C'est pas moi. Alors, on parle de 500 à 600 mots de différence. Donc, qu'est-ce que 500, 600 mots sur 20 000 mots? C'est une goutte dans un océan, c'est une goutte d'eau dans un océan. Mais quand même, il me semblait important de soulever cette subtilité. Alors, je vous fais aussi une confidence, parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup dans mon couple. Et moi, je suis largement au-dessus des 20 000. Et je sais qu'il y a des frères ici aussi. Dans tous les cas, la Bible, elle, comporte 773 692 mots. On pourrait donc, en comparant les mots qu'on peut dire sur une année, on pourrait donc écrire l'équivalent de 9 Bibles. Rien qu'avec nos mots. Et c'est énorme. 9 Bibles. Est-ce qu'on distribue 9 Bibles au moins par an? Chacun, pour notre part. Dans tous les cas, on aime parler. Tout cela pour vous dire que nos paroles ont une place importante dans notre quotidien.
Et après tout, c'est un peu logique puisque Dieu a fait de nous des êtres relationnels. Et c'est ainsi que Dieu nous a créés. Mais on ne réalise pas souvent à quel point les paroles qui sortent de nos bouches ou les paroles que nous entendons influencent et impactent réellement notre vie. Et c'est vraiment ce thème que j'avais envie d'apporter avec vous, l'importance de nos paroles. Nos paroles nous impactent tellement qu'on arrive à se souvenir même après des années passées. Elles viennent comme s'imprégner dans notre esprit. Et je me souviendrai toujours de ces paroles. On va régler ça à la maison. Alors peut-être que vous, ça ne vous parle pas. Ça ne veut pas dire grand-chose pour vous. Mais je vous promets que pour ma sœur, pour mon frère et moi, ça voulait vraiment dire quelque chose. Et ce n'était pas bon du tout. Pas bon du tout, non. En fait, on va régler ça à la maison, c'était soit parce qu'on n'a pas été sage, soit parce qu'on a désobéi, ou soit parce qu'on a eu un comportement qui ne rentrait pas dans le cadre de liberté de notre paternel. Eh oui, c'est mon père qui disait cela. Alors je vous assure, on pouvait rigoler, s'amuser, on pouvait faire tout ce qu'on voulait, mais sur le chemin du retour, dans la voiture, lorsqu'on entendait notre père dire « on va régler ça à la maison », silence radio. On n'osait plus parler. Alors je vous rassure, on n'a pas été traumatisés, parce que vous voyez bien comment je suis aujourd'hui. Je n'ai pas souffert de cela. Mais c'était justifié. Et à côté de ça, on avait aussi de la tendresse, des paroles d'amour qui venaient contrebalancer, un peu équilibrer tout ça. Et heureusement. Lorsque je parle de nos paroles, ce sont évidemment des mots qui vont sortir de notre bouche, mais ce sont aussi des gestes de communication. Je pense à nos frères et sœurs malentendants. Ce sont aussi des paroles que nous pouvons écrire sous différentes formes. SMS, mails, réseaux sociaux, etc., stylos. Et la Bible nous parle de l'importance de nos paroles et pour diverses raisons. Et j'aimerais partager avec vous ce matin donc 2 pensées sur l'importance de nos paroles. La première, c'est que nos paroles impactent nos destinées. Vous connaissez certainement ce proverbe, chapitre 18 et au verset 21, qui nous dit « La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. » Et je vous ai mis la version Semeur parce que j'aime bien la fin. Elle nous dit « Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. » Qu'est-ce qu'on doit comprendre là? En fait, nos paroles sont comme des graines que nous semons. Et elles produiront ce que nous aurons semé. Et vous connaissez très bien cette citation, on récolte ce que l'on a semé. Et je ne sais pas vous, mais j'ai quand même une préférence pour les fruits mûrs. Ils sont délicieux à manger. En revanche, les fruits un peu pourris, gâtés, pleins de moisissures, je ne les mange pas, moi. Je les jette plutôt au compost. Et pour se rassasier de bons fruits, nous devons semer des paroles de vie. Des paroles qui encouragent. Des paroles qui bénissent, des paroles qui édifient. Cependant, si nous semons des paroles de mort, des paroles qui vont être méchantes, qui vont juger, qui vont condamner, des paroles même mensongères, ce sont des fruits pourris que nous mangeons. Et c'est par la langue que nous parlons. C'est elle qui est l'instrument principal de nos paroles. On ne peut pas passer à côté de ce que Jacques enseigne. Jacques, le frère de Jésus, il décrit la langue d'une manière, de sa manière, on va dire ça comme ça, parce qu'il est vraiment concis, précis, Jacques. Et on lit ça dans Jacques chapitre 3 et au verset 5 à 10. Voici comment il décrit la langue. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de la méchanceté. La langue se trouve parmi nos membres, elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De même, de la même bouche, sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Jacques envoie du lourd, et c'est quand même du concret. Parce que la description que donne Jacques ici, peut paraître un peu choquante aux premiers abords, mais elle reste quand même une réalité dans nos vies. Les paroles que nous prononçons aux autres
les paroles que nous prononçons à nous-mêmes, ou les paroles que nous prononçons à Dieu, changent réellement le cours de notre vie. Je me souviens devant l'adjoint du maire, un certain 19 mai 2012, à 15 heures, et devant plusieurs témoins, parmi vous, il y en a, j'ai dit oui, je le veux, à ma fiancée Marie-Valérie, et cela a changé le cours de ma vie. Lors d'un entretien professionnel, si la personne en face de vous vous dit « c'est bon, vous êtes pris pour le poste », ça change le cours de votre vie. Devant un tribunal, et que le juge vous dit « non coupable », ça change aussi le cours de votre vie. Devant un docteur, lorsque vous avez une maladie incurable, un cancer par exemple, et qui vous dit « vous n'avez plus rien », la maladie a disparu, ça change le cours de votre vie. Devant la tentation, si séduisante soit-elle, si vous la fuyez comme Joseph a fui la femme de Potiphar, ça change aussi le cours de votre vie. Depuis que nous avons accepté Christ en tant que sauveur et que nous avons dit avant d'être immergés dans l'eau, oui, je crois que Jésus est mort et ressuscité pour moi, ça change aussi le cours de notre vie. Toutes les paroles que nous pouvons dire nous amènent soit à la mort, soit à la vie. Le Talmud, qui est un des textes fondamentaux du judaïsme, est un recueil qui couvre l'ensemble de la loi et de la tradition juive. Et ce livre a été compilé, rédigé entre le 3e et le 6e siècle. Et j'aime ce qui a été dit dedans. Bon, Talmud, ça veut dire étude, et c'est en hébreu, et c'est ce que les rabbins utilisaient pour enseigner le peuple juif. Et il y a une des citations dedans que j'ai bien aimée. Elle dit ceci: « Prends garde à tes pensées, elles deviennent tes paroles. Prends garde à tes paroles, elles deviennent tes actions. Prends garde à tes actions, elles deviennent tes habitudes. Prends garde à tes habitudes et elles deviennent ta destinée. » En fait, si nos paroles ont un impact dans nos destinées, c'est parce que souvent cela provient de nos pensées. Et vous savez, une pensée engendre bien souvent une parole. Au travail, par exemple, la collègue qui vient vous critiquer, votre chef qui vient critiquer votre chef et qui vient déverser toutes sortes de paroles médisantes sur tout le monde. Mais tu as vu ce qu'il a fait? Non mais moi jamais j'aurais fait ça. Non mais pour qui se prend? À la maison, le frère ou la sœur qui se plaint de l'autre frère ou de l'autre sœur. Non mais de toute façon, celui-là, c'est le chouchou de papa et maman. Dans le couple, mesdames, lorsque vous voyez votre mari au retour du travail, affalé sur le canapé, toujours au même endroit depuis ce matin, celui-là. Qu'est-ce qu'il m'agace! C'est triste à dire aussi, mais même dans les églises, cela existe. Des paroles médisantes envers un frère, envers une sœur, envers le pasteur. Il suffit pas grand-chose, une simple pensée. Si elle n'est pas maîtrisée correctement, elle peut vite influencer nos paroles. Et nous, en tant que Français, on aime râler. Là, il fait beau, mais ils avaient annoncé de la pluie. Toujours plus de travail, mais les salaires n'augmentent pas. Toujours ceci, toujours cela, c'est toujours, et ainsi de suite. Alors j'aimerais voir avec vous deux exemples dans la Bible où les paroles ont eu un réel impact sur la destinée de ces personnes. Premier exemple que j'ai choisi, c'est les paroles des 10 espions. Je ne sais pas si ça vous parle. On voit ça dans Nombre au chapitre 13 et au chapitre 14. En fait, Dieu, à un moment donné, va demander à Moïse de choisir 12 hommes pour aller explorer le pays de Canaan. Cette terre promise par Dieu au peuple d'Israël. Une terre où coule le lait et le miel. Ces 12 hommes ont pour mission d'espionner et d'observer dans les moindres détails les peuples qui y vivaient, mais aussi toutes les bonnes choses que possédait ce pays. Donc ils sont partis, ces 12 hommes, et au bout de 40 jours, ils reviennent, et c'est l'heure du débrief. Ils ramènent quand même avec eux quelques fruits, mais ils reviennent avec cette affirmation: c'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. C'était vraiment la terre que Dieu avait promise pour son peuple.
Parmi les 12 espions, seuls 2 hommes, Caleb et Josué, sur les 10, avaient la volonté d'acquérir ce pays, d'affronter ce pays, parce qu'ils avaient cette assurance que Dieu les soutiendra dans ce combat. Les 10 autres, eux, par contre, étaient beaucoup moins motivés. Mais alors vraiment pas du tout motivés. On lit ça dans Nombre chapitre 13, au verset 31 à 33. Mais les hommes qui l'y avaient accompagné dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils dénigrèrent devant les Israélites, donc devant tout le peuple, le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. » Ça de quoi effectivement un peu refroidir. « Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. » Ces phrases, ces mots, ces paroles, et peu importe l'intonation qu'ils ont dû y mettre, ont exercé une influence sur le peuple d'Israël, qui s'est totalement résigné, qui les a totalement refroidis à marcher dans ce pays promis. Pourtant, c'était une promesse de Dieu. Et on voit la réaction dans Nombre 14, au verset 1 à 4. « Toute l'assemblée se souleva et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit « Si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert !» Waouh! Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Ils étaient prêts à retourner en arrière, dans l'esclavage des Égyptiens. Et vous savez, entre le moment où ils ont été libérés jusqu'à ce moment-là, il s'est passé des choses. Dieu a pourvu aux besoins de ce peuple. Ils avaient faim, il a pourvu la manne. Ils en avaient marre de manger la manne, ils voulaient de la viande, Dieu a pourvu. Et là, les paroles qu'ils entendent de ces 10 personnes qui viennent comme mettre un coup sec pour vraiment les arrêter devant cette terre qui se présentait devant eux. Quelle tristesse, mais aussi quelle leçon pour nous de faire attention à nos paroles qui peuvent impacter nos destinées et celles des autres. Les paroles décourageantes de ces 10 espions sont venues non seulement influencer tout le peuple à entrer dans une plainte encore et encore, mais aussi à cette triste destinée. Et surtout, le fait de ne pas pouvoir entrer dans le pays promis, là où coule le lait et le miel. Alors faisons attention aux paroles que nous entendons et ne nous laissons pas décourager par des paroles de culpabilité. Vous savez, parmi ces 12 hommes, seulement Caleb et Josué ont pu entrer dans cette terre promise. Et parfois, nous pouvons faire face à des paroles de culpabilité. C'est à cause de toi, tu n'y arriveras pas. Renonçons à ces paroles et acceptons les paroles des dieux qui nous disent « Je te pardonne parce que je t'aime. Je suis là avec toi, je suis ton Dieu. » Et même si des géants se dressent devant nous, peu importe la nature ou la taille de ces géants, la maladie, les difficultés de la vie, les relations toxiques, des pensées de culpabilité ou de découragement, approchons-nous de Dieu et il s'approchera de nous. Parce que, vous savez, celui qui est en nous est beaucoup plus fort que celui qui se trouve dans le monde. Nous avons le Dieu Tout-Puissant avec nous. Et Caleb et Josué étaient conscients de cela. Ils étaient conscients de la puissance de Dieu qui était avec eux. Et ce sont les seuls qui ont pu profiter, qui ont pu entrer en tout cas dans ce pays promis. Le deuxième exemple que j'aimerais voir avec vous, ce sont... j'ai oublié le texte, pardon. Les paroles de Jésus à Jaïrus. Jaïrus, c'était un chef de la synagogue et il avait une fille qui était très malade, qui était mourante. Et vous savez, son statut de chef de synagogue, ne l'a pas freiné pour demander de l'aide à Jésus. On lit ça dans Luc au chapitre 8 et au verset 41-42. « Voici qu'arriva un homme du nom de Jaïrus. Il était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui était mourante. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule se serrait de tous côtés. » Mais on sait qu'un des serviteurs de Jaïrus vient le voir justement et va lui dire
Jairus, c'est trop tard. Non, c'est trop tard, abandonne. C'est trop tard, ne dérange pas Jésus, ta fille, elle n'a pas tenu. Et moi, j'imagine un peu la réaction de Jairus. Une parole qui vient avorter tout espoir concernant la guérison de sa fille. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Jésus se trouvait là et il va dire à Jairus ces paroles. N'aie pas peur. Crois seulement et elle sera sauvée. Et c'est ce qui s'est passé. Plutôt que de s'apitoyer sur son sort, Jairus ne s'est pas focalisé sur les paroles de son serviteur, mais de son sauveur, le Seigneur Jésus. Et c'est un exemple pour nous aussi, non seulement de proclamer des paroles comme Jésus, en ayant cette foi en lui qui peut agir et accomplir l'impossible dans nos vies, mais c'est aussi à nous de réaliser l'importance de veiller aux paroles que nous entendons de la part de certaines personnes. C'est trop tard, c'est fini. Dieu t'a abandonné. Mes frères et sœurs, non. N'abandonnons pas. Persévérons et laissons-nous remplir de bonnes paroles de notre Seigneur. N'aie pas peur. Crois seulement et tu verras que j'agirai dans ta vie, dit le Seigneur. Ensuite, nos paroles, si elles impactent nos destinées, elles révèlent aussi qui nous sommes. Et c'est le deuxième point, nos paroles révèlent qui nous sommes. Si nos paroles révèlent qui nous sommes, c'est parce que d'abord c'est une question de cœur. Et vous connaissez ce fameux verset, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors je vous propose de relire ce passage dans Luc 6 au verset 43-45, et j'ai pris la version parole de vie. Il nous est dit ceci, un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits, et un arbre malade ne produit pas de bons fruits. On reconnaît les arbres à leurs fruits. On ne cueille pas des figues sur des plantes piquantes, on ne récolte pas du raisin sur des cactus. Ça c'est vrai. La personne qui est bonne tire le bien de son cœur qui est plein de bonnes choses. La personne qui est mauvaise tire le mal de son cœur qui est plein de mauvaises choses. Oui, ce qui remplit le cœur de quelqu'un, voilà ce qui sort de sa bouche. Jésus nous enseigne ici que nos paroles, les mots que nous allons prononcer, qui vont sortir de notre bouche, proviennent de ce qu'il y a dans notre cœur. Et si notre cœur n'est pas bon, n'est pas en bon état, alors nos paroles ne seront pas bonnes. Tout comme un mauvais arbre produit un mauvais fruit. Et nous avons donc besoin de veiller sur l'état de notre cœur. Et j'aimerais qu'on se pose cette question ce matin. Comment va notre cœur ? Comment va mon cœur ce matin ? Dans quel état se trouve mon cœur aujourd'hui, en ce moment ? Et Proverbe 4, verset 23, nous dit ceci, « Par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. » Alléluia. Le cœur est la source de la vie. On va rentrer dans une période de vacances bientôt, période d'été. Et mes enfants ne cessent de me tanner pour acheter une piscine. Alors j'ai commencé à regarder un peu, et puis pendant mes recherches, tout cela m'a amené à une certaine réflexion. De notre cœur jaillit la source de la vie, vous êtes d'accord ? Ok. C'est ce que nous dit le verset. Une source, ça fait généralement référence à une source d'eau. Non ? On est d'accord. Voilà, ma réflexion est faite. Cœur, eau, vie, piscine. Moi, je suis très direct. Une piscine, ça s'entretient avec tout un tas de produits. Par exemple, du chlore. Pour que l'eau reste propre, mais surtout pour qu'elle ne vire pas à une autre couleur. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait les frais. Mais voilà les deux types de piscines qu'on peut retrouver. Et je ne sais pas vous, est-ce que vous avez déjà vu des piscines où le propriétaire de sa piscine n'a pas fait l'entretien de l'eau ? Elle va devenir verte, voire des fois un peu marron quelquefois. Il y a plein d'insectes qui s'y introduisent, des plantes et toutes sortes d'organismes qui commencent à prendre vie dedans. Et franchement, qu'est-ce que vous préférez ? Sauter dans une piscine claire où vous voyez le fond et vous êtes sûr de ressortir comme vous êtes entré dedans ? Ou sauter dans une piscine bien verdâtre ne sachant pas si le fond est assez d'algues ou d'insectes, avec tout de même le risque de ressortir soit avec des boutons ou avec des choses qui ne vous appartiennent pas. Eh bien, tout cela pour vous dire, frères et sœurs, que notre cœur
en réalité, a besoin d'un entretien spirituel permanent, face à toutes les paroles que nous pouvons entendre, face à toutes les convoitises et séductions qui peuvent s'introduire dans nos cœurs afin que la source qui abonde notre cœur soit une source de vie et non une source de mort. Et j'aimerais vous dire que il n'est pas question là d'un entretien annuel, semestriel ou mensuel. Ce n'est pas une chaudière, notre cœur. Mais c'est vraiment d'entretenir notre cœur tous les jours. Tous les jours, nous devons le faire. C'est un entretien journalier. Et ça m'a fait penser à un ancien voisin qu'on avait, là où on habitait avant. On habitait une maison mitoyenne. Et derrière notre maison, toutes les maisons mitoyennes avaient une petite cour extérieure avec des graviers. Et j'avais remarqué que la plupart, lorsqu'ils n'entretenaient pas leur cour arrière, l'herbe poussait. Et donc ils s'amusaient à couper. Mais j'avais remarqué un terrain, il était en plein milieu, à 2-3 maisons de chez moi. Lui, il n'avait jamais d'herbe, de mauvaises herbes. Mais alors jamais. Alors je me suis posé des questions, je me suis dit, mais comment il fait? Alors un matin, j'y vais et j'essaye de l'espionner, de le regarder. Et je me suis aperçu qu'au fait, tous les jours, ce gentil monsieur sortait et cherchait la moindre petite herbe, mauvaise herbe, qui pouvait pointer son nez. Et là, je me suis dit, ouais, en fait, c'est comme ça. C'est pas de laisser pousser et puis après de couper. C'est d'y prêter attention chaque jour, tous les jours, petit à petit. Et c'est un peu ce que nous devons faire avec notre cœur. Vous savez, nous devons l'entretenir régulièrement, chaque jour de notre vie. Entretenir notre cœur par des louanges, par de l'adoration, par des prières, par la méditation de la parole de Dieu, par toutes ces choses-là, et qui vont faire en sorte à ce que notre cœur soit entretenu. Si notre cœur est rempli de bonnes choses de Dieu, alors nous aurons des paroles de vie, des paroles qui bénissent et qui participent à la construction du royaume de Dieu. Car vous savez, nous sommes tous ouvriers pour la moisson. Alors il ne faut pas trop s'étonner de voir, des fois, certaines personnes, toujours avec des paroles démoralisantes, toujours à se plaindre, qui n'édifient pas, qui détruisent. Alors l'état de leur cœur est-il bien entretenu? Parfois, ce sont aussi des blessures qui n'ont pas été guéries. Mais Jésus est celui qui guérit les cœurs brisés. Jésus est celui qui restaure les vies. Et je crois, moi, à cette parole qui délivre, à cette parole de Dieu qui, oui, est créatrice. Dieu donne naissance à des choses qui n'existaient pas. Mais je crois aussi aux paroles que nous pouvons déclarer de notre propre bouche et qui proclament la puissance de Dieu dans nos vies. Ensuite, nos paroles révèlent qui nous sommes parce qu'elles révèlent notre identité. 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 17 à 19, Paul dit ceci: « Alors si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par le Christ. Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains. Il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. Amen. » J'ai fait une partie de mon collège à l'île de la Réunion. Et c'était juste après la victoire des Bleus en 1998. Donc ça remonte un peu. Et en fait, nous y sommes restés 2 ans, jusqu'à l'an 2000. Si je suis bon en maths, c'est bon. Donc à cause du travail de mon père. Alors je sais pas, il y a des Réunionnais, j'en connais quelques-uns, mais est-ce qu'il y a des Réunionnais parmi nous? Ouais, je sais qu'il y en a. Alors moi, mon cœur, il s'est tourné vers l'île Maurice. En fait, avant d'arriver à La Réunion, je ne connaissais ni leur culture, ni leur nourriture, ni leur habitude de vie, et encore moins leur langage. Mais au bout de quelques mois passés, eh bien, je devenais comme un vrai Réunionnais. Un marmaille, quoi. Et je mangeais réunionnais. Cabrima salé, le rougail saucisse, mais aussi le pain bouchon gratiné. C'était trop bon. Et je me souviens, en allant au collège, il m'arrivait parfois d'attraper des litchis parce qu'ils dépassaient sur le trottoir. Je m'habillais aussi local.
short, tongs. Et vous savez quoi? Je parlais aussi le réunionnais. Et mes amis me considéraient comme un local. En fait, c'est exactement ce qui se passe avec notre identité en Christ. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Et qui dit nouvelle nature, dit aussi nouveau langage. Notre langage, c'est-à-dire les paroles que nous prononçons, révèle qui nous sommes réellement. Le langage qu'on aurait pu avoir de notre ancienne nature ne doit pas reprendre le dessus sur la nouvelle nature de Christ en nous. Alors si notre cœur déborde de l'amour de Dieu, alors nous aurons des paroles d'amour et nous connaîtrons, et les personnes qui entendront nos paroles connaîtront, reconnaîtront que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Alors pour terminer, je vais inviter le groupe de louanges, s'il vous plaît, si vous pouvez vous mettre en place. J'ai choisi un verset dans Éphésiens, chapitre 5 et au verset 15 à 19. En version parole de vie. C'est Paul qui a écrit ça à l'église d'Éphèse. Et vous savez, Paul, d'une manière générale, lorsqu'on lit ses enseignements, ils sont puissants. Mais ça n'a pas toujours été ces paroles-là qui sortaient de la bouche de notre cher Paul qu'on connaît. Parce qu'il fut une époque où ces paroles étaient des paroles qui condamnaient jusqu'à prisonnier des chrétiens, persécutés. Et c'est une rencontre avec Jésus qui a littéralement changé sa vie. Non seulement Jésus a accepté Christ lorsqu'il s'est présenté à lui, mais il a accepté d'acquérir cette nouvelle nature en lui. Et cette nouvelle nature qu'il a acquérie lui a permis justement aussi de développer un nouveau langage. Avec des paroles qui édifient, qui nous édifient encore aujourd'hui, qui parlent, qui nous enseignent. Et nous sommes appelés à cela, chers frères et sœurs. À être vraiment des chrétiens qui soyons des bénédictions, des paroles d'encouragement, des paroles qui vont édifier. Et Paul dit ceci donc, dans Éphésiens chapitre 5, verset 15 à 19. « Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. Ne buvez pas trop de vin, la boisson pousse les gens à se détruire. Mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Ensemble, dites des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de cet esprit. Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu, le Père, toujours et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais faire simplement un appel très simple. Tout ce qui a été entendu ce matin, provient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est puissante. Et je ne sais pas ce que vous vivez, mes frères et sœurs, dans votre quotidien. Peut-être vous êtes venus ce matin avec des paroles qui vous ont blessé durant cette semaine. Peut-être que vous êtes venus avec des paroles qui ont percuté votre cœur, qui vous ont poussé dans des retranchements, qui vous ont même poussé peut-être à faire ce qui n'est pas agréable à Dieu. Mais j'aimerais vous dire ce matin de changer de pensée, de réaliser qu'en vous, il y a le Saint-Esprit de Dieu, de laisser place au Saint-Esprit d'agir dans votre cœur, de laisser le Saint-Esprit renouveler vos pensées, renouveler votre cœur, afin que vos paroles qui peut-être condamnent, peut-être remplies de colère, de haine, peut-être même d'incompréhension, plutôt qu'elles soient des pics à détruire, à porter la mort, qu'elle se transforme en paroles d'encouragement. Je sais que ce n'est pas simple. Je sais que c'est compliqué. Mais nous sommes appelés, en tant que chrétiens, à être des porteurs de paix, des porteurs d'amour, des porteurs d'espérance dans ce monde. Dans un monde où, justement, tout est permis. Et nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, le roi des rois à nos côtés.
le Dieu tout-puissant, capable de changer des vies, de transformer des vies. Pendant que je travaillais ce message, je pensais aussi à cette histoire que l'on trouve dans la parole de Dieu et dans les évangiles. C'est l'histoire où Jésus, à un moment donné, va arriver dans la ville de Jéricho et il va s'arrêter vers là où il y a un arbre, un sycomore précisément. Et vous voyez très bien de qui je parle. En fait, Jésus va s'arrêter, il va lever les yeux et il va trouver une personne qui était perchée là sur ce sycomore. Et les paroles de Jésus qu'il va prononcer à cet homme sont fortes. Jésus va le regarder et il va lui dire « Zachée, hâte-toi de descendre, il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. » Ces paroles de Jésus à Zachée, nous pouvons les prendre aussi pour nous. Parce que lorsqu'on regarde l'histoire en entier de Zachée, sa vie a été transformée. La parole de Dieu nous dit qu'il est devenu enfant de Dieu, qu'il a été racheté de ses fautes, de ses péchés. Et ce matin, peut-être que c'est la première fois que tu entends cette parole de Dieu. Sache que Jésus t'invite à ouvrir ton cœur pour qu'il vienne demeurer chez toi. Jésus a ce désir d'entrer en communion avec chacun de nous, de venir souper dans notre maison, dans notre cœur, afin qu'il puisse prendre toute la place, qu'il puisse agir, qu'il puisse enlever tout ce qui peut-être t'empêche d'avancer dans ta vie. Peut-être que ce message, tu l'as déjà entendu plusieurs fois. Eh bien, c'est une réinvitation que Jésus te fait ce matin. Il veut demeurer à nouveau dans ton cœur. Et ce n'est pas une simple parole que Jésus donne, mais c'est vraiment une volonté de son cœur, de demeurer, de venir. C'est une nécessité pour toi de laisser Jésus entrer dans ton cœur à nouveau. Alors je vais inviter simplement ceux qui ont besoin peut-être qu'on prie pour eux ce matin. Soit pour un besoin en particulier, soit parce que peut-être que cette parole aussi a parlé à vos cœurs. À vous avancer devant et je vais demander à quelques prédicateurs de venir et on va prier pour vous. Et lorsque vous venez devant, ayez cette foi en Dieu, cette foi que Jésus possède les paroles de la vérité et de la vie. Et ne laissez pas passer ce moment, cette occasion, pour vous de laisser Jésus encore entrer à nouveau dans votre cœur. Jésus frappe à la porte de votre cœur ce matin. Et il veut faire encore une nouvelle chose, parce qu'il n'en a pas fini avec vous. Parce qu'il veut vous voir grandir, il veut vous voir encore avancer. Il veut se servir de chacun de vous. Alors n'hésitez pas, on va fermer les yeux ensemble. Pour ceux qui restent assis, on va prier. Et j'invite vraiment ceux qui ont besoin qu'on prie pour eux ce matin. On va faire un temps d'appel rapidement et on va prier, on va imposer les mains pour vous. Afin que la grâce de Dieu puisse encore s'accomplir. Pour que vraiment la bénédiction de Dieu soit encore dans nos vies. Parce que nous avons tellement besoin. Et pendant ce temps-là, on peut reprendre ce chant, effectivement. N'hésitez pas à vous avancer. Nous allons prier pour vous. Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son nom, Jésus.
présence. Remercions-le pour ce qu'il est en train de faire maintenant. Remercions-le pour ce qu'il va encore faire demain. Notre Dieu est bon et notre Dieu est fidèle. Merci Jésus, merci Père éternel. Merci de restaurer des vies ce matin. Merci de guérir des corps fatigués ce matin. Merci Seigneur Jésus d'envoyer ton onction sur chacun de nous, Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur mon Dieu pour ta fidélité. Alléluia Jésus, alléluia, gloire à toi Père éternel. Merci Jésus, merci.
ce matin. Merci Seigneur Jésus. C'est vrai que tu es bon. Ta grâce envers nous, elle abonde, elle surabonde, Seigneur. Et nous te remercions pour cela, Seigneur. Merci infiniment pour ce que tu vas encore faire pour nous tout au long de cette journée, tout au long de cette semaine. Et c'est dans ta présence que nous voulons revenir encore et encore, Seigneur Jésus. Que l'on soit chez nous, que l'on soit encore rassemblés ensemble, Seigneur, mon Dieu. Merci parce que c'est toi qui nous permets, Seigneur, mon Dieu, de vivre cet amour merveilleux, Seigneur. Gloire à toi. Amen. Bonne journée, n'oubliez pas d'aller voter et bon appétit.